Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Les 10 km de Sarreguemines vont proposer un parcours inédit cette année. Pour parler de cette nouvelle édition, j'accueille Élodie Darnaud, la présidente du CAN. Courez avec nous, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors l'an passé, les 10 km de Sarreguemines avaient déjà connu un parcours unique en faisant un crochet dans l'usine Continentale. Cette fois, il y aura un passage au CHS, le centre hospitalier spécialisé. Pourquoi ce choix ? C'est une demande qu'on a reçue du CHS. En fait, 2025, c'est l'année de la santé mentale. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait faire un petit peu ce geste et passer par l'intérieur du CHS. Nous, comme l'année dernière, on avait modifié le parcours pour passer par la Conti, on s'est dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire. Et voilà, on a travaillé ensemble et on a décidé de le faire. J'imagine qu'en amont, il y a un travail assez conséquent de la part des bénévoles pour, du coup, repenser le parcours, faire en sorte qu'il fasse 10 km. C'est ça. Le plus dur, c'est de trouver effectivement le parcours qui nous permette de coller le plus possible aux 10 km. On ne peut pas faire un nouveau circuit et que d'un seul coup, ça fasse 10 km et demi ou 9,5. Donc voilà, il faut aller mesurer à l'intérieur du CHS et à partir de ce qu'on a dans le CHS, il faut aller enlever des petits bouts sur le reste de parcours pour pouvoir coller le plus possible. Donc c'est la partie qui prend le plus de temps, on va dire. Et ça fait combien de temps que vous y travaillez On y travaille depuis le mois de mai, juin. Ah oui. Juin, vraiment, je dirais. La demande est arrivée avant. Ensuite, on avait la course contre le cancer qu'on organisait. Donc on s'est dit, on se laisse le temps de l'organiser. Et ensuite, on passe sur les 10. Et voilà, on a fait des reconnaissances de parcours. On a mesuré plusieurs fois. Et puis, on a trouvé ce circuit de 10 qu'on va finir normalement de voir cette semaine. Donc, on devrait être bon. Donc, habituellement, le parcours est toujours resté le même chaque année. Est-ce que c'est une volonté de proposer maintenant du changement peut-être un peu plus régulièrement ou l'année prochaine, vous reviendrez au parcours classique ? On avait prévu cette année de revenir au parcours classique et finalement, ça s'est pas fait. Je sais pas, je peux pas vous dire. Le changement, c'est bien, il y a des gens qui nous le demandent. Mais il y a aussi des gens qui souhaitent rester sur le parcours traditionnel parce que ça leur permet d'une année sur l'autre de se mesurer et de voir s'ils s'améliorent ou pas. Donc voilà, là je peux pas vous dire. À l'heure actuelle, je peux pas vous dire si l'année prochaine on reviendra. C'est l'idée actuelle, mais on est ouvert à d'autres propositions éventuellement tant qu'on reste à peu près dans notre circuit habituel. Voilà. Ok. Alors, il y avait 1720 personnes l'an dernier. Ouais. J'imagine que vous en espérez au moins autant pour cette année ? Au moins autant, oui, c'est sûr. L'idée, c'est toujours ça. Si on en a un peu plus, c'est bien. Si on en a beaucoup plus, ça dépend du beaucoup plus. Mais oui, au moins autant, ce serait une bonne réussite, en fait. Il y a une autre nouveauté qui attend les coureurs, un 4e meneur d'allure. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu leur rôle ? Le meneur d'allure, il est là pour aider les gens qui veulent faire des temps. Donc voilà, mon meneur d'allure de 45 minutes, il connaît le parcours, il a son chrono et on sait qu'il va faire son parcours en 45 minutes. Donc si on veut faire à peu près ce temps-là, voilà, faut le suivre et c'est comme ça. Donc c'est très bien pour les gens qui savent pas trop et s'ils vont réussir à le faire. Pas toujours facile de trouver la bonne allure pour courir et pour faire son temps soi-même, en fait. Donc quels sont les autres temps Alors on a un 45 minutes, un 50, un 55, un 1 heure. Et donc du coup je vous fais l'annonce, on aura un 40 minutes, mais qui s'est décidé un petit peu au dernier moment, donc qui sera pas forcément... on ne pourra pas le voir aussi facilement sur le circuit que les autres. Les autres ont un sac à dos avec une flamme, un oriflamme qui en ressort. Là, on n'a malheureusement pas eu le temps. Il s'est proposé pour le faire. 40 minutes, déjà, on est conscient que tout le monde n'est pas capable de le faire en 40 minutes, mais ça rajoute un petit quelque chose en plus sur la course. Donc on aura en fait 5 meneurs d'allure. Sur la course. D'accord. Voilà, chacun pourra faire son temps et essayer de faire le mieux possible. Ok, c'est quelque chose qui est demandé justement par les participants. Ouais, c'est quelque chose. Oui, je vous dis, quand on n'a pas forcément trop l'habitude de courir et qu'on n'arrive pas forcément à se situer, ça permet vraiment de dire voilà, moi je sais que si je suis cette personne, j'arriverai à peu près à faire le temps que je veux. Donc c'est demandé, effectivement. Et qu'est-ce qui fait des 10 km de Sarreguemines un événement si fédérateur, qui brasse autant de monde chaque année selon vous ? Je pense que c'est une course qui est quand même ancrée. Enfin, maintenant, ça fait des années. Je regardais ce matin, je crois que la première édition est de 1988. Donc effectivement, c'est
Ouais, elle est inscrite dans Sarreguemines, dans les environs. Moi, j'ai aussi l'impression que c'est une... Alors, j'allais dire des dernières courses sur route. Il y a beaucoup, le trail s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup moins de courses sur route maintenant. Et effectivement, c'est une course qui permet de se mesurer d'une année sur l'autre, de s'évaluer. Et je pense que tout ça, ça motive. Et donc c'est une course chronométrée, on y croise souvent des champions, je pense à Jan Schrupp qui participe à quasiment chaque année, ou encore Michel Munch. Est-ce que ça reste tout de même une course qui est ouverte à tous, même les débutants ? Oui, c'est aussi une volonté qu'on a. L'idée, c'est quand même pas de la laisser qu'aux professionnels. Et voilà, je pense que c'est aussi ça ce qui motive toutes ces personnes. Hein, sur les 1700 personnes qui étaient inscrites l'année dernière, voilà, il faudrait regarder combien on fait, je dirais, en plus d'une heure. Plus d'une heure, c'est les gens qui courent moins régulièrement. Mais il y en a quand même une grosse partie. Alors, on va redonner les informations pratiques. Donc, le départ de la course sera le dimanche 19 octobre. À 10h, avenue de la Bliss, ça change pas. Ça change pas. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire ? Oui, alors il est possible de s'inscrire jusque samedi midi. Donc les gens peuvent s'inscrire soit par courrier en envoyant les bulletins qu'ils peuvent télécharger sur le site internet, donc ils peuvent l'envoyer à l'adresse du CAN. Ils peuvent s'inscrire sur internet directement, et sinon ils peuvent s'inscrire donc la semaine juste avant la course, entre le lundi 13 et le samedi 18, ils peuvent s'inscrire directement à l'Intersport. On a une permanence et on sera présent pour prendre les inscriptions. Ok, super. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. On vous souhaite à nouveau une belle édition. Mosaïque Cristal sera évidemment présent pour couvrir l'événement. Donc merci à vous d'avoir été présente aujourd'hui. Merci beaucoup. Et très belle journée à tous.